qui peut se poser quand vous avez un malade qui vient avec les signes que j'ai cités. Et donc, comment différencier ces signes ici d'autres pathologies? Parce que ces signes ici, la ptose palpébrale, la diplopie, ça n'apparaît pas que dans les syndromes myasthéniques. Ça apparaît aussi, par exemple, en cas d'atteinte de la troisième paire de nerfs crâniens, nerf 3, nerf oculomoteur commun. Il y a aussi la ptose palpébrale et il y a aussi la diplopie. Alors, comment un médecin, un clinicien va différencier qu'il s'agit d'un syndrome myasthénique et non de l'atteinte de nerf 3? C'est facile parce que on a dit que le syndrome myasthénique, dans les syndromes myasthéniques, pardon, la fatigabilité musculaire apparaît à l'effort et disparaît au repos. Et donc, les signes ici de la fatigue musculaire ne sont pas constants dans le syndrome myasthénique. C'est-à-dire que on va voir au repos, il y aura amendement de ces signes. Tandis qu'en cas d'atteinte ou d'autres pathologies, si ça donne aussi le même signe que les signes que nous avons cités, ça va rester constant. Donc, il n'y aura pas amendement au repos. Donc, au repos comme à l'effort, le malade va garder le même signe. Il y a plusieurs maladies dans la clinique se présentent sous forme de ces syndromes. Et la première et la plus fréquente d'ailleurs, d'emblée quand on parle des syndromes myasthéniques, on voit la maladie que je vais citer ici, la myasthénie grave ou la myasthénie auto-immune, qui a été découverte au XVIIe siècle par M. Willis. D'ailleurs, d'emblée quand on parle des syndromes myasthéniques, on voit la myasthénie grave. La deuxième maladie, c'est la myasthénie de Lambert-Eaton. La myasthénie de Lambert-Eaton. Et la troisième, on peut citer par exemple la myasthénie congénitale. Et la quatrième, on peut citer la myasthénie consécutive ou due aux médicaments, secondaires aux médicaments, en cas d'intoxication médicamenteuse. Et donc là, il y a des médicaments comme les curares, il y a des médicaments comme la quinine, il y a des médicaments comme le bêta-bloquant qui peuvent, en cas d'intoxication, donner ces syndromes. Et à la fin, on peut citer la myasthénie toxique due aux toxines botuliques. Et donc là, ce sont les maladies que généralement, quand on parle des syndromes myasthéniques, on voit ces maladies, mais la première est la plus importante. Donc c'est d'ailleurs notre sujet aussi d'aujourd'hui, la myasthénie grave.